Peux-tu dire quand le Saint-Esprit essaie de communiquer avec toi? Y a-t-il un moment dans ta vie où le Saint-Esprit te guidait, mais tu n'étais pas trop sûr? As-tu déjà douté de la voix de Dieu à cause de l'incertitude et tu te demandes comment reconnaître la voix du Saint-Esprit aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons discuter de 3 signes montrant que le Saint-Esprit te parle, alors assure-toi de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne. Le Saint-Esprit veut te guider, t'enseigner et t'aligner avec la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu sois trompé ou que tu t'égares. Tu ne peux pas vraiment connaître Dieu si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne une compréhension de qui est Dieu. Tu dois savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la 3e personne de la Trinité, ce qui signifie qu'il fait partie de Dieu. Le Saint-Esprit est coégal avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit habite en chaque vrai chrétien. Le Saint-Esprit est décrit comme un conseiller ou une aide, te guidant dans la voie de la vérité. On croit aussi que le Saint-Esprit donne des dons aux chrétiens, comme on le voit dans la vie de Christ et de ses disciples, guérir les malades, ressusciter les morts, et plus encore. Le Saint-Esprit est souvent décrit comme la présence active de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit est vu comme une source de confort et d'assistance pour les croyants en temps de trouble ou de besoin. On croit que le Saint-Esprit accompagne les croyants pour leur fournir guidance, force et soutien. Par-dessus tout, le Saint-Esprit exprime la pensée de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a une voix. Dieu a des plans pour toi, mais trop de croyants échouent à réaliser le plan de Dieu. Cela arrive quand tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit. De nombreuses voix encombrent ton esprit, rendant la voix du Saint-Esprit trop difficile à discerner. Cela pourrait être la voix de tes circonstances, de ton esprit, de ta chair, de ton conjoint, de tes amis, de tes parents ou même du diable. Cependant, être capable de discerner la voix du Saint-Esprit te donnera un avantage sur toutes ces autres voix. Tout d'abord, tu dois savoir que la voix du Saint-Esprit est plus qu'une petite voix tranquille. Il parle de différentes manières. Il n'y a pas une seule façon d'exprimer sa parole et Dieu ne peut pas être limité. Psaume 29 versets 4 à 5 dit, « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté, la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. » Aussi, dans 1 Roi 19 versets 11 à 13, la Bible dit, « Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. » Dieu parle de différentes manières. Maintenant que tu le sais, quels sont les signes qui montrent que le Saint-Esprit te parle? Numéro 1. Il y a une inquiétude dans ton esprit, une conviction dans ton esprit exprimée par ta conscience, c'est comme un panneau stop mis en place par le Saint-Esprit. C'est sa façon de te dire d'arrêter là où tu es ou de cesser une action particulière et de ne pas aller plus loin. La Bible dit dans Actes 16 versets 6 à 7, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Paul et ses compagnons essayaient de prêcher l'Évangile dans chaque ville qu'ils visitaient, mais le Saint-Esprit les empêcha de prêcher en Asie. Pourquoi le Saint-Esprit ferait-il cela? L'Asie n'est-elle pas un lieu digne de recevoir les paroles de Dieu? Le Saint-Esprit les éloigna de cet endroit et les empêcha d'entrer en Bithynie. Cela pourrait être parce qu'il y avait un danger dans ces endroits que Paul et ses collègues pourraient ne pas connaître, ou cela pourrait être pour d'autres raisons mieux connues de Dieu. Ce qu'ils ont ressenti était un contrôle dans leur esprit. Seul Dieu sait ce qui leur serait arrivé s'ils avaient désobéi au Saint-Esprit. Tu regardes peut-être cette vidéo maintenant et ressens une inquiétude dans ton esprit à propos de ne pas sortir aujourd'hui. Tu te demandes peut-être ce que cela pourrait être, mais cela pourrait être le Saint-Esprit essayant d'attirer ton attention. Cela peut aussi être une forte conviction à propos de quelque chose, tu te sens soudainement convaincu que quelque chose ne va pas. Tous ces signes sont des incitations du Saint-Esprit, peut-être pour te sauver la vie d'un danger. Combien de personnes sont mortes dans des accidents de voiture et des crashs d'avion tout simplement parce qu'elles ont choisi d'ignorer l'inquiétude dans leurs esprits de ne pas monter dans cette voiture ou de ne pas voyager ce jour-là. Peut-être l'ont-elles ignoré en pensant que c'était leurs émotions et leurs peurs, et que cela ne venait pas du Saint-Esprit. S'il y a un signe majeur que Dieu utilise pour attirer notre attention, c'est l'absence de paix. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Une preuve de sa présence est la paix qu'il te donne. La paix est un état de calme dans ton esprit. La présence de la paix confirme souvent la présence de Dieu dans une situation. Mais dès que cette paix est absente, cela signale un problème et la bonne chose à faire est de courir vers Dieu pour plus de clarté.
Dieu travaille toujours avec ta paix. Si c'est une étape que Dieu ne veut pas que tu prennes, il te retirera ta paix. Quand ta paix n'est pas présente, tu te sentiras mal à l'aise à l'idée de prendre cette étape. Tu ne pourras peut-être pas déchiffrer ce qui se passe, mais tu deviendras soudainement mal à l'aise. Dieu peut te rendre agité lorsqu'il a besoin que tu intercèdes et t'alertes d'un danger imminent. Il te le fera savoir par l'agitation que tu ressens dans ton esprit. Donc, si tout est prêt mais que ta paix ne l'est pas, cela pourrait être un signal de Dieu. Sais-tu que la paix est aussi un canal pour augmenter ta sensibilité? C'est comme un feu tricolore qui te dit exactement quand tu dois t'arrêter, te préparer à te déplacer ou commencer le voyage. Il travaille à travers ta paix pour t'aider à discerner ce qu'il pense des questions de la vie. Une façon de reconnaître que Dieu te guide est d'observer comment tu te sens après avoir suivi ses instructions. Tu ne ressentiras plus d'inquiétude mais un sentiment de paix retrouvé. Lorsque tu découvres que tu deviens soudainement mal à l'aise à propos d'une certaine affaire, d'un plan de voyage ou de rencontrer une certaine personne, il pourrait dire de ne pas y aller ou qu'il te prépare. Une autre chose est que Dieu essaie de voir quelque chose que tu ne peux pas voir. Si ce type de signe t'arrive, ne le prends pas à la légère. C'est le Saint-Esprit essayant de te communiquer quelque chose. Le numéro 2 est par les rêves. Les rêves sont si courants que de nombreux chrétiens ont grandi sans les respecter comme un moyen valable de la direction de Dieu. Étonnamment, Dieu nous enseigne que la venue du Saint-Esprit inspirera de nouveaux rêves dans nos vies. Dans Actes 2 verset 17, la Bible dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Ce passage montre que les rêves viennent de la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne prends pas les rêves à la légère. Cela ne veut pas dire que les rêves ne peuvent pas provenir d'autres sources que le Saint-Esprit. Certains peuvent être dus à tes émotions ou à ce qui s'est passé dans la journée. Certains peuvent même venir du diable lui-même. Les forces du mal peuvent même manipuler tes rêves, ce qui ne doit pas être pris à la légère. Cependant, sache aujourd'hui que de nombreux rêves résultent de la présence du Saint-Esprit. Si tu regardes la naissance de Jésus et ses premières années, tu découvriras comment les rêves ont joué un rôle important dans la vie de Joseph et de Marie. Un rêve a conduit Joseph à rester avec Marie même si elle était trouvée enceinte avant qu'il ne se marie. Un rêve a aussi dirigé Joseph à fuir en Égypte pour la sécurité du bébé Jésus. Parce que Joseph a obéi, Jésus a échappé au massacre des bébés ordonné par Hérode. Cela signifie que le Saint-Esprit peut te parler dans un rêve. Plusieurs hommes dans les Écritures se sont réveillés de rêves et de visions pour entrer dans des destins enviables. Un exemple d'un tel homme était Salomon. Salomon est allé se coucher et par l'avantage des rêves et des visions, Dieu lui est apparu et une transaction de destin a eu lieu. Sais-tu que la révélation sur la captivité de la nation d'Israël ainsi que leur exode est venue à Abraham quand il s'est endormi? Cher bien-aimé, les rêves et les visions pourraient être un outil prophétique pour que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Si tu les manques, tu manqueras beaucoup de choses dans ton destin. Le dernier signe est la répétition de la parole de Dieu. Dieu n'est pas limité quand il s'agit de trouver des moyens de communiquer ses idées avec toi. Il trouve toujours un moyen d'envoyer son message. Sa parole est un canal majeur par lequel il te fait voir ce qu'il veut. Cela pourrait être un certain sujet ou une idée qui continue de te venir à l'esprit. Il pourrait même te diriger vers une écriture qui explique ce qu'il t'a apporté à l'esprit pendant cette saison. Tu découvriras aussi qu'il utilise tout pour te parler. Tu pourrais tomber par hasard sur une émission de télévision, un podcast ou une chanson discutant du thème. Si cela t'arrive, Dieu essaie d'attirer ton attention. Le Saint-Esprit peut te communiquer en te donnant un verset direct des Écritures. Tu remarqueras que la signification de ce verset devient claire pour toi. Cela pourrait même être la réponse à la question particulière ou au dilemme auquel tu fais face. Lorsque tu découvres que Dieu te donne l'un des signes discutés, ne les ignore pas. Si tu choisis de ne pas prêter attention, surtout lorsque cela se répète, tu pourrais manquer quelque chose d'important que Dieu est sur le point de manifester dans cette saison de ta vie. Dieu parle toujours à ses enfants, mais la question est, prêtes-tu suffisamment attention pour l'entendre parler? L'écoutes-tu? Tu veux que Dieu te parle, tu es désespéré pour une réponse, tu as prié, jeûné et fait tout ce que tu sais faire pour l'entendre, mais il semble qu'il ne t'entend pas. Vraiment, cela peut être une expérience très frustrante. Mais est-ce qu'il ne répond pas ou est-ce que tu ne l'entends pas? Cela arrive souvent parce que tu t'attends à ce que Dieu te parle d'une certaine manière, mais il choisit de te répondre différemment, ce qui explique pourquoi tu rates ce qu'il te dit. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être limité ou prédit. Pour vraiment entendre Dieu,
tu dois ouvrir ton cœur et prêter attention. Cela signifie que tu dois comprendre que Dieu a diverses façons de faire les choses et la Bible dit que ses voies ne sont pas nos voies et ses méthodes ne sont certainement pas les mêmes que les tiennes. En plus, il ne peut pas être prédit. Élie attendait d'entendre Dieu. Il regardait dans le feu, sachant que Dieu était un feu dévorant, alors il pensait que la voix de Dieu serait dans le feu, mais elle n'y était pas. Le vent est venu et il a pensé, « Oh, Dieu doit être dans le vent », mais encore une fois, Dieu n'était pas dans le vent. Finalement, il y eut une petite voix douce et tranquille qui était la voix de Dieu. Tu peux avoir une mauvaise idée de la façon dont Dieu parle, ce qui explique pourquoi tu n'écoutes pas. La voix de Dieu n'est pas seulement une voix audible, terrifiante et indubitable, ce n'est pas seulement des visions et des rêves, cela peut être cette voix tranquille dans ton cœur, te parlant toujours, te conduisant dans ton cœur, les incitations de ton esprit, les conseils de personnes pieuses et même un panneau ou un écrit aléatoire peuvent être les moyens par lesquels Dieu te parle. Donc, si tu attends juste d'entendre une voix audible avant d'obéir, alors tu attends dans l'ignorance. Tu pourrais attendre pour l'éternité et ne jamais entendre Dieu. Les distractions pourraient-elles aussi t'empêcher d'entendre Dieu parler? La distraction est une arme majeure que le diable utilise pour t'empêcher de prêter attention à ce que Dieu dit. Il utilise des activités pour occuper ta journée, ne laissant aucun temps pour que tu pries et écoutes Dieu. Il utilise aussi des pensées distrayantes pour garder ton esprit occupé même lorsque tu es à l'église. Tu es occupé à penser à ce que tu feras après avoir quitté l'église, à planifier mentalement ta semaine, et ainsi de suite. Cela t'empêche d'entendre ce que Dieu dit et c'est un signe énorme que tu n'écoutes pas. Lorsque tu remarques que tu passes rarement du temps à attendre et écouter dans la présence de Dieu pour entendre sa voix, c'est un signe que tu ne l'écoutes pas, ce qui explique pourquoi tu ne peux pas l'entendre. C'est pourquoi tu continues de tomber pour chaque trompeur qui vient vers toi. C'est pourquoi la mer de confusion dans ta vie semble si interminable. Tu ne sais pas quoi faire, où aller ou à qui te confier et tu te sens frustré à cause des nuages sombres autour de ta vie. Désires-tu commencer à entendre le Saint-Esprit en toi? Alors développe une relation intime avec le Saint-Esprit aujourd'hui et tu feras l'expérience de plus de sa présence. Entendre Dieu n'est pas difficile. Discerner sa voix parmi les nombreuses voix qui te parlent n'est pas difficile non plus. En tant que parent, tu n'as pas besoin de te tourner quand tes enfants te parlent pour savoir qui parle. Tu les connais si bien que même quand ils ne disent rien, leur silence a du sens pour toi. Tu as pu y parvenir grâce à l'intimité. Tu as passé suffisamment de temps avec eux pour connaître leur voix, leur manière et leur caractère. La question est, as-tu passé suffisamment de temps avec Dieu? Connais-tu même Dieu? Tu pourrais avoir du mal à entendre ou même à écouter Dieu parce que tu n'as pas de relation avec lui. Tu dis tes prières religieuses le matin sans te rendre compte que tu parles à quelqu'un, puis une fois que tu as fini, tu te dépêches de partir en oubliant que la prière est une communication à double sens. Ce n'est pas un monologue ou une session de discours. Plus tu es proche d'une personne, plus sa voix est audible et claire. Si tu as du mal à entendre Dieu, cela pourrait être un signe que tu le suis de loin. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, tu es le soutien de la vie et le donneur de tous les bons dons. Je viens devant toi avec des louanges et des actions de grâce pour ton amour éternel et tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin. Seigneur, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Père, pardonne-moi pour les moments où je me suis éloigné de ton chemin et pour les moments où j'ai ignoré les chuchotements de ton Saint-Esprit. Je confesse mes péchés et mes faiblesses et je te demande pardon, tout en pardonnant aussi aux autres qui ont offensé contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre de toute amertume et ressentiment. Je repousse la confusion, le chaos de ce monde et tout ce qui essaie de me distraire de ta guidance. Saint-Esprit, apprends-moi à reconnaître tes incitations et tes poussées qui me rapprocheront de la volonté de Dieu. Seigneur, je demande une augmentation de ta sagesse et de ton discernement dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi pour que je puisse prendre des décisions alignées avec le royaume de Dieu. Ouvre mes yeux pour voir la porte que tu ouvres et donne-moi le courage de la franchir. Père, je te demande tes bénédictions dans tous les aspects de ma vie. Je suis prêt à t'entendre. Comme tu as dit à Samuel de dire quand tu l'as appelé, je dis la même chose aujourd'hui, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je me repose dans ta présence. Je reste immobile devant toi pour entendre ta voix. J'attendrai ta direction avant de prendre une décision. Rends-moi sensible à ta voix. Je ne la confondrai pas avec les nombreuses autres voix autour de moi. Mon intimité avec toi rendra ta voix distincte au-delà de tout doute dans mes oreilles. Père,
Éloigne les distractions qui m'ont empêché de passer du temps avec toi. Aide-moi à désencombrer mon esprit pour avoir un esprit clair qui recevra ta parole quand elle viendra. Donne-moi la grâce de méditer sur ta parole pour que je connaisse ta volonté. J'obtiens la force de rester dans ta présence jusqu'à ce que je sache que ce que je vais faire est ta volonté parfaite pour moi. Je commande à tout esprit de peur, d'anxiété et de doute qui entrave ma totale soumission au Saint-Esprit de s'en aller. Je prie pour une guérison complète dans ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Couvre-moi, Seigneur, de ta protection divine alors que je parcours cette vie. J'ai soif de plus de ta présence. Que ta présence demeure toujours avec moi. Donne-moi le pouvoir de faire des exploits pour toi, Seigneur. Je prie pour une sagesse profonde de toi. Tu es le prince de la paix et je reçois ta paix dans ma vie. Pour ceux qui ne reconnaissent pas encore ta voix, Père, suscite une faim pour ta parole et une soif de justice dans leur cœur. Entoure-les de rencontres divines qui les rapprocheront de toi. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta guérison divine et ta protection constante sur ma vie. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.